la quête de la vérité commence souvent par l'acceptation de ses propres limites. Cette phrase de Socrate évoque un paradoxe, la sagesse n'est pas une accumulation de connaissances, mais la reconnaissance de notre propre ignorance. Dans les rues d'Athènes, Socrate, avec son regard perçant, affrontait des tumultes qui façonneraient l'Occident. La démocratie naissante luttait contre les ombres de la guerre du Péloponnèse, et la société cherchait des réponses à des questions fondamentales. Les jeunes esprits se tournaient vers lui, mais peu comprenaient la profondeur de son enseignement. À cette époque, les Athéniens étaient pris dans un tourbillon d'idées, confondant rhétorique et vérité. Socrate s'opposait à cela. Sa vie était une quête de sagesse, une recherche de vérité. À travers des dialogues, il semait le doute et encourageait ses interlocuteurs à questionner leurs certitudes sur la moralité et l'éthique. Il ne se contentait pas de transmettre des idées, il éveillait les consciences, incitant chacun à explorer son propre savoir. Pour Socrate, le véritable sage savait poser les bonnes questions. Ce défi à la pensée conventionnelle le plaçait souvent en conflit avec les autorités et les sophistes de son temps. Sa méthode, le dialogue, transformait chaque question en occasion d'explorer la complexité de la vérité. La sagesse, pour lui, était un voyage. Socrate, figure emblématique de la philosophie, était à la croisée du savoir et de l'ignorance. Ses dialogues révélaient non seulement les failles de ses contemporains, mais mettaient également en lumière les doutes des interlocuteurs, construisant un pont vers une compréhension plus profonde de la condition humaine. Son insatiable désir de recherche de sens continue d'inspirer des esprits à travers les siècles. Confronté à des défis intellectuels et humains, Socrate utilisait l'interrogation pour déstabiliser les certitudes. Dans un dialogue avec Alcibiade, un jeune aristocrate sûr de lui, il l'amène à explorer la véritable nature de la vertu et du bonheur, révélant ses propres contradictions. Les défis de Socrate dépassaient les dialogues. Son approche unique le mit en conflit avec les autorités athéniennes, considérées comme une menace à l'ordre établi. Accusé d'impiété et de corruption de la jeunesse en 399 avant notre ère, il se défendit sans se soumettre. Sa célèbre phrase « Je sais que je ne sais rien » résonne encore comme une affirmation de sagesse et d'humilité. Son procès devint une ode à la liberté d'expression. Socrate soulignait que chaque citoyen doit questionner les normes sociétales. Alors que le verdict approchait, il resta serein, convaincu de l'importance de sa mission. Condamné à mort, Socrate accepta la sentence avec calme, enseignant à ses amis que la mort n'est qu'une étape, pas une fin. En buvant la ciguë, il célébrait une vie dédiée à la sagesse. Son héritage, façonné par ses luttes, perdure. Par son exemple, il enseigna que la véritable sagesse réside dans le questionnement et la curiosité. Dans l'ultime instant de sa vie, Socrate vivait réellement son enseignement. À travers la potion qu'il allait boire, il voyait un commencement, non une fin. Ces derniers mots invitaient chacun à douter et à explorer, témoignant d'une détermination que chaque génération est appelée à poursuivre. Les réflexions de Socrate transcendent le temps et continuent d'influencer notre manière de penser. Dans un monde rempli de certitudes, son message rappelle l'importance du doute et de la pensée critique. Lorsque nous remettons en question les normes et cherchons à comprendre nos croyances, nous participons à son héritage. Socrate incarne l'idée que la sagesse réside dans la capacité de questionner et d'accepter l'incertitude. Je vous invite à réfléchir sur ces enseignements. Quelle place accordez-vous au questionnement dans votre vie ? La curiosité peut vous guider vers une quête de vérité inestimable. Dans les rues pavées d'Athènes, Socrate déambulait, son pas lent et mesuré symbolisant sa quête incessante de vérité. Le soleil d'un après-midi d'été baignait la ville d'une lueur dorée alors qu'il s'engageait dans des dialogues avec ses disciples. Le Parthénon, majestueux sur la colline d'Acropole, offrait un contraste saisissant avec les débats passionnés qui se déroulaient en contrebas. Les cris et rires des enfants jouant à proximité se mêlaient à la gravité des échanges intellectuels, un bruit de fond rappelant que la vie continuait même au milieu de la quête éperdue de connaissances. Socrate aimait ces moments de rencontre intellectuelle où le verbe faisait vibrer l'air. Dans une atmosphère chargée d'incertitude où la démocratie était encore une expérience fragile, il se tenait comme une figure autonome, défiant les conventions établies. Souvent, il s'asseyait sur une pierre usée par le temps, entouré d'un groupe de jeunes hommes, fascinés par son charisme. Parmi eux, Alcibiade, dont les ambitions et le désir de pouvoir étaient aussi flamboyants que sa jeunesse. En le voyant, Socrate ne pouvait s'empêcher de sourire, se demandant si un jour cet homme, aussi brillant que déterminé, comprendrait vraiment le sens de la vertu.
La discussion se dirigeait souvent vers la nature de l'amour et de la beauté, des sujets qui enflammaient l'imagination des jeunes. Dis-moi, Alcibiade, penses-tu que la beauté soit un simple plaisir des yeux, ou y a-t-il une beauté plus profonde, celle de l'âme, posait-il, ses yeux scrutant ceux de son interlocuteur. Ces questions n'étaient pas anodines, elles entraînaient des réflexions qui secouaient les fondements des certitudes des jeunes hommes. Alcibiade, avec son arrogance joviale, répondait souvent par des méandres oratoires, confondant davantage la beauté physique avec la beauté intérieure. Mais Socrate, en maître du dialogue, continuait de l'interroger, déterrant des vérités enfouies sous des couches de préjugés et de fausses certitudes. La vertu, cher ami, n'est-elle pas le véritable fondement du bonheur? Son regard perçant ne laissait aucune échappatoire. Ainsi, chaque échange devenait une exploration des paradoxes de la vie, une autopsie intellectuelle des idées reçues. Socrate ne se contentait pas de poser des questions, il révélait l'absurdité de certaines croyances, semant les graines du doute dans l'esprit d'Alcibiade. Ce dernier commençait alors à ressentir un malaise intérieur, une frénésie de remise en question qui l'amenait à contempler la nature même de son existence. Les idées de Socrate troublaient la jeunesse athénienne. L'un de ses disciples, Criton, s'interrogeait souvent sur l'impact de la pensée socratique sur son avenir. Si nous n'écoutons pas la voix de Socrate, que deviendrons-nous, se lamentait-il sur le chemin du retour. Ce sentiment de perte et d'angoisse résonnait dans le cœur des jeunes hommes. L'ombre de la guerre du Péloponnèse, qui avait ravagé leur ville et leur pays, ajoutait une dimension tragique à leur conversation. La morale, l'éthique, et même la loyauté étaient mises à l'épreuve par les événements. Cette période était particulièrement tumultueuse pour Athènes. En 431 avant notre ère, la guerre du Péloponnèse éclate, un conflit dévastateur entre Athènes et Sparte. Les conséquences de cette guerre ne se limitaient pas au champ de bataille, elles résonnaient profondément dans la société athénienne. La démocratie, si précieuse aux yeux de Socrate et de ses disciples, était mise à mal. Les débats sur la justice, le courage, et le devoir civique devenaient des questions brûlantes parmi les Athéniens. Les combats avaient laissé des marques indélébiles, et la société était divisée entre ceux qui soutenaient la guerre et ceux qui plaidaient pour la paix. En pleine tourmente, Socrate cherchait à redéfinir les valeurs fondamentales de la société. Les Athéniens doivent choisir entre la sécurité du conformisme et le danger de la vérité, disait-il souvent, incitant les jeunes à embrasser la réflexion critique plutôt que l'aveuglement. Son enseignement était une lumière dans l'obscurité, mais il lui coûtait cher. Les autorités athéniennes, inquiètes de son influence croissante sur la jeunesse, le regardaient avec méfiance. Les sophistes, ces enseignants itinérants qui prônaient la rhétorique au détriment de la vérité, voyaient en lui une menace à leur propre pouvoir. Ce climat de peur et de suspicion atteignit son paroxysme en 399 avant notre ère, lorsque Socrate fut accusé d'impiété et de corruption de la jeunesse. Son procès, qui ne devait être qu'une formalité, se transforma en un véritable affrontement entre la pensée libre et l'autorité établie. Dans la salle, l'atmosphère était chargée de tension. Les visages des juges étaient graves, et même certains de ses amis, comme Criton et Platon, étaient présents, leur cœur battant à tout rompre. Lorsque Socrate prit la parole, sa voix résonna dans la pièce, à la fois douce et solennelle. « Je ne craindrai pas la mort, déclarait-il. La véritable impiété consiste à accepter des vérités sans les questionner. » Ces mots, bien que pacifiques, étaient une rébellion contre le conformisme et l'oppression intellectuelle. Chaque phrase était comme une flèche visant le cœur du problème, la peur de la vérité. Les débats qui s'ensuivirent furent empreints de passion, chacun cherchant à défendre ou à condamner un homme qui avait osé défier le statu quo. Socrate, avec son ironie caractéristique, se moquait des faiblesses de ses accusateurs, les poussant à se remettre en question. « Qui, parmi vous, peut prétendre connaître la vérité ?» s'écria-t-il, ses mots vibrant d'un courage indéfectible. La sentence tomba avec un fracas retentissant, la mort par la ciguë. À ce moment précis, le silence s'installa, lourd d'émotion. Socrate, l'illustre philosophe, l'ami des jeunes, était désormais un homme en danger. Mais même alors, il ne fléchit pas. Au contraire, son esprit semblait plus aiguisé que jamais. « Si je dois mourir aujourd'hui, alors je mourrai en paix, car je n'ai de regret que pour ceux qui vivent dans l'ignorance. » Ces mots révélateurs résonnèrent dans l'esprit de ses amis. À ses côtés, Criton sanglotait, implorant de fuir, de sauver un homme qui avait tant donné à la société. Mais Socrate resta ferme, refusant d'abandonner ses principes.
L'ironie régnait, celui qui avait consacré sa vie à questionner et enseigner était maintenant lui-même l'objet d'une question tragique. La justice pouvait-elle vraiment être atteinte par le biais de la peur et de l'ignorance? Dans les derniers moments de sa vie, alors qu'il s'apprêtait à boire la ciguë, un calme serein enveloppa Socrate. Le lieu, une petite pièce, était faiblement éclairé, avec des murs de pierre rugueuse qui semblaient porter le poids des âges. Ses disciples, positionnés autour de lui, étaient marqués par la tristesse, mais aussi par une admiration grandissante. La mort n'est qu'une porte vers une autre réalité, disait-il, levant le calice avec dignité. Si mes idées peuvent traverser cette vie, alors je mourrai heureux. Les derniers instants de Socrate étaient empreints d'une vérité poignante, il avait dédié sa vie à la exploration de la vérité dans un monde d'incertitude. En buvant la potion, un mélange d'herbe amère au grain de poison, il ne tremblait pas, au contraire, il accueillait ce moment avec une tranquillité incroyable. Sa détermination à rester fidèle à sa philosophie était révélée dans sa dernière respiration. Les réflexions de Socrate transcendent le temps et continuent d'influencer notre manière de penser. Dans un monde rempli de certitudes, son message rappelle l'importance du doute et de la pensée critique. Lorsque nous remettons en question les normes et cherchons à comprendre nos croyances, nous participons à son héritage. Socrate incarne l'idée que la sagesse réside dans la capacité de questionner et d'accepter l'incertitude. Je vous invite à réfléchir sur ces enseignements. Quelle place accordez-vous au questionnement dans votre vie? La curiosité peut vous guider vers une quête de vérité inestimable.